Alors, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 4 techniques qui vont vous permettre d'augmenter considérablement le nombre de vos abonnés à votre newsletter. Alors, ça peut être quelques centaines ou quelques milliers de plus par semaine ou par mois, suivant les plateformes que vous utilisez, le trafic que vous avez à l'heure actuelle. Peut-être que vous avez juste démarré votre site internet et que vous ne savez pas encore comment vous allez pouvoir amener des gens à s'inscrire à votre newsletter, ou alors peut-être que vous avez déjà lancé votre site, mais que vous rencontrez des difficultés pour convertir vos visiteurs en abonnés. Eh bien, c'est normal parce qu'il faut savoir que de plus en plus, les gens hésitent à donner leur email parce qu'on est sollicité partout, parce qu'on sait que lorsqu'on laisse son email, on va être bardé de propositions commerciales, parce que on n'a pas forcément envie de donner un email contre un PDF. C'est quelque chose qui fonctionnait il y a quelques années, mais qui maintenant est vu, revu, et que les gens ont beaucoup de mal à vouloir accepter. Donc il faut toujours trouver des nouvelles solutions, toujours avoir des choses qui permettent de capturer toujours des adresses email, parce que ça, c'est quelque chose qui reste incontournable. C'est aujourd'hui, l'emailing reste la meilleure méthode malgré tout pour générer des ventes à la demande, du trafic à la demande. Donc c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas faire l'impasse. En revanche, on va pouvoir travailler avec des méthodes toutes simples, et puis que je vais vous expliquer ici. Comment convertir plus facilement plus de monde en abonnés. Alors la première des techniques, ça va être d'utiliser les annonces. Ça, c'est particulièrement efficace si vous avez déjà du trafic. Ça va être de dire je vais lancer par exemple un atelier dans le courant du mois prochain, et si vous voulez être parmi les premiers avertis parce qu'il n'y aura que 100 places, merci de vous inscrire, de pré-réserver votre place. Alors ça, c'est un mécanisme qui est très intéressant parce qu'on va jouer à la fois sur la rareté, de dire que ça va être quelque chose qui est réservé à une centaine de personnes, que les premiers inscrits vont être les premiers servis et qu'ils seront tenus informés en priorité. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Vous allez pouvoir également utiliser une technique qui est celle du test d'éligibilité. Alors ça, c'est génial parce que ça permet de rejoindre deux objectifs, qui va être le premier, de recueillir un email, et puis deuxième part, de segmenter ou d'obtenir beaucoup d'informations de la part des gens qui vont vous laisser leur adresse email. Alors voilà comment on peut l'organiser. C'est par exemple, poser une question, est-ce que la publicité vous permettrait de doubler votre chiffre d'affaires? Faites le test. Alors, au travers de ce test, on va pouvoir poser des questions sur le type de business, sur le chiffre d'affaires actuel, sur le fait que la personne utilise ou non la publicité, par exemple. Enfin, tout ça est adapté évidemment à votre secteur d'activité, mais c'est assez simple à mettre en place. Et afin d'obtenir les résultats du test, on va demander l'adresse email, et là en fait en le demandant à la fin, la personne qui a passé déjà du temps à remplir ce test d'éligibilité va vouloir absolument obtenir les résultats. Du coup, elle va naturellement laisser son email sans trop de résistance. Un autre point qui est intéressant à utiliser, c'est les pétitions. Alors les pétitions, ça recouvre un aspect qui est très pertinent à l'heure actuelle, c'est la viralité qu'on va pouvoir diffuser sur Facebook par exemple, et si la pétition est bien faite, si elle est corrélée à l'actualité, on va pouvoir récolter facilement quelques milliers de signatures qu'on va pouvoir utiliser. Alors après, évidemment, il faut les retravailler un petit peu pour passer de quelque chose qui est dans l'idée des gens une pétition à quelque chose qui recouvre une offre commerciale, mais on ne va pas s'attarder dessus. Mais juste pour la mécanique, on pourrait utiliser un fait divers dans l'actualité. Ça peut être je ne sais pas, quand on a un accident particulièrement dramatique, la pollution, les réfugiés, etc. Enfin, encore faut-il que ça soit corrélé à votre secteur d'activité, mais on va trouver quelque chose qui est émotionnel, qui fait réagir les gens. On va toujours poser une question orientée d'une manière positive cette pétition, c'est-à-dire pour l'arrêt des violences contre les femmes, par exemple. Ça peut être tout ce type de choses qui vont permettre à l'aide d'une image assez choc, de pouvoir diffuser facilement sur Facebook et de récolter de nombreux emails. Là encore, c'est adapté à votre secteur d'activité. Et puis la dernière technique que j'affectionne beaucoup, c'est celle qui recouvre 2 à 3 notions, mais qui sont finalement assez similaires. C'est celle de contenu VIP, membre, ou alors de contenu en 2 temps.
C'est-à-dire qu'on va avoir, généralement, on va plutôt utiliser une vidéo qui s'y prête plus. Une vidéo qui va être pour les membres, pour les gens qui sont déjà inscrits totalement complète, et pour les gens qui n'ont pas encore laissé leur email, qui va être coupée jusqu'à temps que la personne donne son email. Alors avant, on utilisait quelque chose qui permettait de faire 2 versions de la vidéo et de dire, voilà, dans la première qui était réservée aux visiteurs qui n'étaient pas encore inscrits, de dire voilà, si vous voulez découvrir la suite, eh bien, laissez votre email ci-dessous et vous aurez accès immédiatement à un contenu réservé aux membres, réservé aux VIP gratuitement. En 2 clics, vous aurez accès à la solution que je vous ai promis dans cette vidéo, par exemple. On peut le faire également voilà, avec des astuces techniques, par exemple un développeur qui va parler d'une solution et puis qui va dire voilà, si vous voulez retrouver le morceau de code qui vous permette de le faire, eh bien, il suffit de laisser votre email, il est dans la partie VIP et vous allez pouvoir le télécharger immédiatement et le mettre en place sur votre site. Alors jusqu'à présent, c'était un petit peu pénible à mettre en place parce qu'il fallait effectivement un peu de logistique, il fallait créer une page spéciale à chaque vidéo, il fallait effectivement mettre un opt-in en dessous de chaque page, enfin il fallait voilà, mettre un peu les mains dans le cambouis pour avoir quelque chose qui fonctionne, bien que ça produise d'excellents résultats. Ceci dit, en cherchant un petit peu le mois dernier, en faisant quelques tests, je suis tombé sur une solution qui permet d'aller beaucoup plus loin que ça et qui va vraiment vous permettre, comme pour moi, d'obtenir des résultats qui sont vraiment au-delà de toutes les espérances qu'on peut avoir en matière de transformation à partir d'une vidéo. C'est un logiciel qui, pour le résumer sur sa fonction qui nous intéresse aujourd'hui, va vous permettre d'intégrer un opt-in directement dans la vidéo au moment où vous l'aurez choisi. Plus besoin d'avoir une page spécifique, la vidéo peut être intégrée sur votre site tel quel et au moment que vous aurez choisi, on va voir apparaître sur la vidéo, dans la vidéo directement, un formulaire d'opt-in. Et ça, c'est génial parce que, où que soit envoyer cette vidéo ensuite, sur Facebook, sur votre site, sur un autre site, sur mobile, ça va fonctionner. Et ça va permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin. Alors, nous voici dans l'interface d'administration de WooPlayer qui va vous permettre de découvrir un petit peu tout ce qu'il permet de faire. Alors, la première des choses à mettre en place, en fait, c'est d'intégrer les différents services que vous utilisez à ce logiciel. Alors, c'est très simple, vous allez pouvoir utiliser Amazon S3 si vous hébergez vos vidéos chez Amazon et vous allez pouvoir connecter votre autorépondeur à Weber, Mailchimp, GetResponse, Interspire pour pouvoir faire fonctionner le logiciel et votre autorépondeur d'une manière facile et aisée ensuite. Alors, on va pouvoir ajouter une nouvelle vidéo pour l'exemple. Et je vais en prendre une, voilà, par exemple, puisqu'on peut utiliser n'importe quel type de vidéo. Alors, on va pouvoir utiliser des vidéos qui sont issues de YouTube, qui sont hébergées sur Amazon S3, qui sont sur Dropbox également. Donc, on va vraiment pouvoir avoir à disposition tout notre contenu là où il est hébergé actuellement et le transformer en machine opt-in. Donc, on va faire un petit test. Alors, sur celle-ci, on va faire dressage. On va créer un groupe pour s'y retrouver ensuite. Si vous faites de l'affiliation, par exemple, ça peut être très pratique d'avoir différents groupes pour vos différents produits. Donc on va le mettre comme ça, voilà, on a créé une vidéo dans notre groupe, on va coller l'URL. Alors on pourrait, il y a des settings qui sont par défaut qui sont assez pratiques, où vous pourriez les importer depuis une autre vidéo si vous souhaitez mettre en place, et si vous avez déjà un gros catalogue de vidéos et le faire à la chaîne, c'est beaucoup plus pratique de le faire de cette manière-là. Donc suivant votre thème et l'endroit où vous allez pouvoir le mettre en place, vous allez pouvoir choisir la dimension ou la customiser ou alors l'ajuster. Moi je préfère l'ajuster parce que comme ça on est sûr que ça passe partout. Reste à choisir une vignette. La vignette, on va l'auto-générer directement. Et voilà, notre vidéo est créée et nous arrivons dans un petit logiciel de montage en fait qui va nous permettre d'ajouter, d'augmenter les performances de notre vidéo. On va voir comment. Alors, je vais détailler les fonctionnalités. Donc, on va pouvoir utiliser une option qui va permettre, par exemple, pour les webinars, de faire du live streaming et donc d'avoir quelque chose qui va permettre des interactions beaucoup plus précises. On va pouvoir utiliser un concours. Alors ça, c'est sympa pour Facebook, par exemple. Vous allez pouvoir donner une raison valable aux gens de vous laisser leur email. On va pouvoir ajouter une action à la fin, c'est-à-dire pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, on va pouvoir demander à ce que la vidéo se répète.
rediriger vers une URL, montrer une autre image ou alors un autre morceau de code. Donc peu importe, mais vous avez la possibilité voilà, de faire cette partie-là. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez faire du contenu en 2 temps, eh bien, ça peut être par exemple de rediriger à une URL. Si les gens ont laissé leur opt-in, ça veut dire qu'ils ont vu la vidéo jusqu'à la fin, et donc à partir de là, on envoie sur la partie membre, qui est la partie protégée pour les gens qui ont donné voilà, leur mail. On va pouvoir utiliser un logo. Voilà une autre fonctionnalité qui est très intéressante également, c'est que vous allez pouvoir collecter des numéros de téléphone et les vérifier avec un SMS get, c'est-à-dire il va falloir acheter évidemment des SMS, des packs de SMS pour que ça soit envoyé pour vérification, mais les gens vont devoir entrer un code qui vous permettre ensuite d'avoir leur numéro de téléphone et d'être sûr qu'il est vérifié. Alors ça, c'est un intérêt pour des événements très précis, pour des choses à haute valeur ajoutée, pour des événements live par exemple, mais il faut savoir que contrairement à l'email où on ouvre à peu près à 25-30% dans le meilleur des cas, bien le SMS c'est plutôt 80-90% qui sont vus, donc c'est vraiment un investissement qui vaut le coup si tant est que vous ayez le produit qui va en face. Voilà pour cette partie-là. Donc là, on va le désactiver. On peut jouer sur les contrôles, c'est-à-dire afficher ou non les contrôles, full screen, autoplay. Moi, je vous déconseille de mettre l'autoplay parce que maintenant, ça fatigue tout le monde, moi y compris. L'autobuffer, oui. Show les borders, voilà, on pourrait les désactiver. On pourra désactiver le pause non, le smart play, on va tout laisser par défaut. Alors les social share buttons, en fait, eh bien, ça va nous permettre de montrer dans la vidéo éventuellement ou sous la vidéo le partage Facebook, Twitter, Google+. Donc ça c'est très intéressant également. Et on va pouvoir avoir également une option qui est super intéressante, c'est le Facebook retargeting et le Facebook conversion. Donc vous allez pouvoir faire 2 choses avec ça qui sont vraiment très pointues. La première, c'est d'éviter de retargeter tous les gens qui ont vu une page, mais de ne targeter que les gens qui ont vu une vidéo jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, voilà, on pourrait définir que les gens qui sont arrivés sur une page par défaut, ça ne veut pas dire grand-chose, ils ont pu arriver par accident et repartir immédiatement. En revanche, ceux qui ont appuyé sur le bouton play, eh bien, ça peut être quelque chose qui est voilà, beaucoup plus significatif pour vous. Ou alors, ça pourrait être quelqu'un qui a regardé au moins 1 minute et 30 secondes parce que vous savez que vous avez eu le temps de développer votre discours commercial et que là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est intéressant à retravailler, donc à retargeter. Ça va vous faire économiser énormément d'argent sur votre budget publicitaire. Ensuite, on pourrait intégrer le Facebook Conversion Pixel, c'est-à-dire, eh bien, voilà, on pourrait définir une valeur ou définir une conversion, un objectif en fait. Si la personne a vu la vidéo, eh bien, on peut estimer que c'est par exemple l'équivalent d'une vue d'une page de vente et que voilà, vous avez des stats qui vont pouvoir s'enclencher ensuite dessus. Alors nous voici donc avec une vidéo qui est prête à être travaillée. J'ai un petit peu avancé pour que ça gagne un petit peu de temps, donc on va voir un petit peu les fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser. Alors tout d'abord l'overlay. L'overlay, ça va être quelque chose qui va se placer sur la vidéo. Ça peut être du texte comme une annotation par exemple comme sur les vidéos Facebook, ou ça peut être un call to action comme j'ai mis dans cet exemple-là, qui va être tout simplement un bouton. Un bouton avec une URL qui va nous permettre bien de relier notre site à une offre commerciale avec un bouton qui va apparaître sur la vidéo. On va pouvoir déterminer à quel moment il apparaît, est-ce que ça doit apparaître jusqu'à la fin, on va déterminer sa position également et on va le mettre en place très simplement. La particularité de cet éditeur en fait c'est qu'on va pouvoir travailler un petit peu en déplaçant les éléments comme ça nous arrange, on va pouvoir les mettre en place sans avoir besoin de rééditer la totalité. L'opt-in box. Alors l'opt-in box, eh bien, ça va être comme son nom, Alors l'opt-in box, comme son nom l'indique, eh bien c'est une boîte d'opt-in qui va être tout simplement reliée. Voilà, alors là on a celle que j'ai mis en place, donc on va voir l'opt-in box qui est en bas, donc qui est en bas, pardon, qui est intégré à une liste à Weber, qui est la marketing client, et ensuite on a une URL qui va nous permettre eh bien, de renvoyer vers une page spécifique une fois que la personne aura rentré son adresse email. On va avoir un texte qu'on peut personnaliser, une description de texte. On va pouvoir modifier les paramétrages de transparence et on va pouvoir déterminer à quel moment ça commence, à quel moment ça se termine, enfin du moins combien de temps ça doit durer cet événement. Là encore, on pourra jouer avec
avec directement l'éditeur pour modifier tout ça. Ensuite, l'opt-in lock. L'opt-in box, en fait, c'est quelque chose qui apparaît mais qui ne bloque pas la vidéo, qui va apparaître sur la vidéo et qui va proposer simplement aux gens de s'inscrire. L'opt-in lock, en fait, va les forcer à s'inscrire, c'est-à-dire que s'ils veulent voir la vidéo, ils sont obligés de laisser leur email, sinon ils ne peuvent pas aller plus loin dans la vidéo, tout simplement. Donc là, c'est quelque chose qui est de la même manière assez facile à mettre en place. Donc on sélectionne une liste depuis notre autorépondeur, on détermine à quel moment on va le voir et on édite le message qui va apparaître pour les gens. On pourra évidemment jouer depuis l'éditeur directement ici. On a le social lock qui est extrêmement intéressant également. Alors là, ça va nous permettre d'obliger les gens à partager le contenu avant de pouvoir regarder la fin. Alors ça peut être d'une manière plus intelligente, le faites pas pour tout, mais ça peut être par exemple pour profiter d'un module gratuit d'une formation, demander aux gens de partager. Donc là on a une vraie plus-value pour les gens qui vont partager et ça va pas les brider ou les frustrer du moins, parce qu'on a vraiment de la valeur qui est en face contre une petite action. De la même manière, on peut sélectionner les réseaux sociaux qu'on va vouloir utiliser et puis la durée de l'événement. On va pouvoir également utiliser le tap to call. Alors ça, c'est quelque chose qui est sympa si vous avez par exemple un service de prise de rendez-vous. Vous allez pouvoir intégrer un événement en fait qui va déclencher un appel téléphonique depuis un clic dans la vidéo au travers d'un bouton. Ça peut être, on peut placer un bouton, appelez-moi immédiatement pour prendre rendez-vous, et en cliquant en fait ça va lancer sur l'ordinateur ou sur mobile la numérotation vers le numéro que vous allez définir. Enfin, vous allez pouvoir choisir un autre type de code HTML qui peut être, je sais pas, de l'affichage d'un code d'opt-in particulier, ou ça peut être tout ce que vous voulez en réalité. Une fois qu'on a déterminé nos emplacements, encore une fois, on peut modifier un petit peu tout ça, en les bougeant, les réagençant. On peut les modifier dans leur durée en tirant un petit peu dessus, de cette manière-là. Donc vous pouvez agencer vraiment votre vidéo comme vous le souhaitez. À partir de là, elle va être prête, donc il ne reste plus qu'à la sauver et à la publier. Alors on a plusieurs codes d'intégration qui apparaissent, donc on va pouvoir l'intégrer directement sur le site, l'intégrer au travers d'une pop-up, en fait une lightbox, et on va pouvoir la poster avec cette URL sur Facebook, et elle va être lue sur Facebook, et vous allez pouvoir collecter des leads depuis Facebook. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Alors, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, notre vidéo s'est lancée. Alors on a bien l'opt-in qui apparaît. Donc on voit que ça ne bloque pas le contenu. On propose juste aux gens de s'inscrire. On peut encore une fois le positionner en haut ou en bas. Donc on va avancer un petit peu. Voilà, là on a notre call to action. Donc on voit que ça ouvre bien effectivement une nouvelle page quand on clique dessus. Et ça, c'est particulièrement pratique également, puisque vous allez pouvoir générer du trafic gratuitement depuis toutes les sources que vous voulez. Voilà, on a l'opt-in lock. Voilà, on voit que là, si on ne rentre pas notre email, on ne peut pas lire. C'est la vidéo, elle s'arrête, elle ne veut pas avancer tant qu'on n'a pas rentré notre email. Donc une fois que la personne a rentré son email, elle est redirigée, ou alors elle reste sur la vidéo telle qu'elle. Ensuite, on doit avoir, effectivement, là je ne peux plus le zapper, mais on peut quand même activer l'autre, le dernier qui est le share lock, en fait, qui va bloquer la vidéo de la même manière tant qu'on n'a pas partagé sur Facebook, et on voit que tant que c'est pas fait, la vidéo n'avance pas. Alors si vous voulez passer à la vitesse supérieure pour vos vidéos, pour vos partages Facebook, pour vos collectes de leads, sachez qu'il y a une offre spéciale en ce moment sur WooPlayer qui vous permet d'avoir un tarif vraiment ridicule, c'est-à-dire pour 47 $, à peu près une quarantaine d'euros, à vie, une licence qui vous permet de diffuser 25 000 vues de vidéos par mois, ce qui est vraiment totalement abordable d'une part, mais surtout vraiment rien en comparaison de services comme Leadpage par exemple, ou comme Wistia, qui va vous coûter des fortunes à la fois sur la bande passante ou alors sur les options que vous allez utiliser, et c'est une facturation mensuelle. Là en fait, pour une quarantaine d'euros, vous avez un logiciel qui va vous permettre de collecter immédiatement des leads, de transformer vos vidéos actuelles en vraiment machine de capture, et d'avoir quelque chose qui soit beaucoup
beaucoup plus pertinent à l'heure actuelle avec eh bien la lassitude des gens vis-à-vis des formulaires d'opt-in classiques. Aujourd'hui, il faut démontrer de la valeur d'abord et ensuite demander aux gens d'opt-in pour qu'ils aient une bonne raison de le faire et la vidéo et avec un opt-in dans la vidéo, eh bien c'est la solution à mon avis qui est parfaite à l'heure actuelle pour relier ces deux impératifs. Donc je vous mets un petit lien qui va vous permettre de profiter de cette offre. Ne tardez pas parce que là c'est une offre qui a été rouverte il y a peu de temps et ils ont la fâcheuse tendance ensuite à facturer d'une manière assez chère puisque vous voyez que les tarifs habituels sont normalement facturés à l'année. Là, c'est une licence à vie et c'est quelque chose que vous pouvez tester. Vous avez 30 jours de garantie de remboursement en plus. Donc, c'est pas, vous avez au moins la possibilité, faites-le, de le tester. Vous avez vu, je vous ai montré ce que vous pouvez faire avec. Libre à vous de l'interpréter pour votre business et de le mettre en œuvre, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne en tout cas et dans lequel vous pouvez avoir vraiment confiance. Il n'y a pas de souci là-dessus.